Salut à tous, donc de retour sur ma chaîne Bec Knives. Alors, comme d'habitude, ça fait un petit temps qu'on n'est pas venu dessus. Donc aujourd'hui on va parler d'un couteau de chez Raybroke Blades. Voilà, je vous montre la petite carte. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, coutelier français. Bon, je dirais pas qu'il vient de débuter, ça fait quelques temps maintenant, mais bon, voilà, pour moi, c'est un des couteliers montants du moment. Voilà. Donc j'ai acheté un de ces modèles au salon international du couteau tactique, donc à Paris. Donc j'ai pris un Balrog. Voilà. Donc là, je l'ai mis ici pour vous montrer. Normalement, il faudrait d'autres passants et tout ça qui tiennent bien droit. C'est vraiment histoire de vous montrer. Voilà, il y a un soft loop uniquement ici. C'est pour vous montrer que ça peut s'adapter sur un gilet tactique. Hein, voilà, comme vous pouvez voir. Donc je vais le décrocher. Hop. C'est jamais évident. Voilà. Un peu de mal. Hop. Donc le voilà de plus près. Donc étui de Pyrénées Tac que je présente plus maintenant puisqu'il fait quasiment la majorité des, des étuis des couteliers français. Voilà. Donc le Balrog, couteau assez imposant malgré tout par sa taille. Voilà. Comme vous pouvez voir, si je le mettais à la ceinture, c'est quand même relativement... ça prend de la place. Hein. Donc on va le sortir. Voilà. Donc l'étui, comme je vous disais. Pétac. Voilà. Donc voilà la bête. Alors là, je dirais qu'on est vraiment sur... on aime ou on n'aime pas. Hein, vraiment... Moi, j'ai aimé la forme, la prise en main. Voilà. Alors là, un de ses points forts pour moi, la prise en main. Je vous le dis tout de suite parce que quand vous le tenez comme ça, ou même comme ça ne bouge plus. C'est vraiment, on a une prise en main extrêmement solide. Donc là, on est sur du N690 Cobalt. Voilà. Avant, il faisait uniquement du XC75, mais voilà, il a changé un peu d'acier. Et donc, manche en G10, texturé, comme vous pouvez voir ici. Liner rouge. Alors, ça se verra peut-être pas forcément, mais voilà, liner. Donc là, on est sur du 4 mm d'épaisseur, si je dis pas de bêtises. Donc, on est sur un couteau assez imposant. Hein, il fait au moins 21 cm. Donc, un grip ici, sur le dos. Double tranchant. Donc, pas totalement, puisque la lame, ça démarre d'ici, de ce côté-là. Elle va jusqu'ici, de l'autre côté. C'est pas gênant. Donc ici, un grip. Alors, pour ma part, peut-être un petit peu trop agressif. Parce que, vous voyez, je vais vous montrer. J'appuie à peine, là. Vous voyez, sur les doigts, directement. Ça mord le doigt. C'est assez agressif, mais voilà, si vous avez des gants, si vous êtes sur le terrain, parce que là, on est quand même relativement, pour moi, sur un couteau de terrain. Donc moi, je l'ai pris parce que, voilà, il me plaisait. Après, je suis pas militaire, donc, mais je pense qu'un militaire ou quelqu'un des forces de l'ordre, voilà, s'il cherche une bonne lame, là on est sur un couteau vraiment typé combat, hein, on n'est pas sur on n'est pas voilà sur du bushcraft ou autre, c'est vraiment une prise en main. On a un pommeau ici, donc je peux vous dire, vous pouvez mettre un coup de ça sur la tête ou ailleurs, ça fait bien mal. Alors ici il y a un petit grip aussi. Alors pour ma part, moi qui n'ai pas des grandes mains, par exemple si je le prends en reverse, je peux pas, le grip étant ici, il faudrait que je le tienne comme ça, mais là je tiens mal le couteau, voilà. Donc vraiment pour moi c'est un couteau, même ici on peut caler le pouce, mais je le ferai pas. Vraiment la prise en main est largement suffisante comme ça, voilà. Donc on est sur une belle bête. Alors moi qui suis qui suis habitué un peu plus aux petites lames,
je le porte pas vraiment en fait. Je l'ai acheté, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment trouvé de moyen super discret pour le dissimuler. Pour moi, hein, je parle pour moi, hein, évidemment. Il y en a que ça gêne pas d'avoir des grosses lames. Mais du coup, je réfléchis encore à ce que. Voilà, à quel mode de port, parce que généralement, je suis sur du belt loop, voilà, comme ça, hein, tac. Mais disons que c'est pas discret là du tout, hein, quand je le mets, ça dépasse, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, donc double edge comme je disais, donc ici voilà un emplacement, le finger choil pour le doigt, et tout le reste vient vraiment bien s'adapter, et je peux vous dire ça bouge pas. Donc là voilà, bah, le fait que ce soit en double edge, tac 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 tac, voilà pour ceux qui connaissent un peu, le pommeau, c'est là on est vraiment pour moi sur un couteau de combat, donc j'aime beaucoup, c'est un couteau pour l'instant, je ne l'ai pas vraiment porté, mais j'adhère totalement à son architecture, qui est un peu particulière. Après, c'est un peu la patte de Rebro, voilà, de son premier modèle, l'Arachnid, pour ceux qui connaissent, je ne l'ai pas pris avec moi là, mais j'aurais pu vous montrer. Mais pour ceux qui connaissent, voilà, ça, le manche typique comme ça, courbé, c'est vraiment son truc à lui, hein, donc voilà, c'est sa marque de fabrique, disons, on reconnaît tout de suite le couteau. Donc pas de souci du coup pour l'adapter sur un sac à dos, un gilet tactique. Alors j'avais réfléchi à ce mode de port dans la poche, comme ça, tac, je le sors et direct en reverse. Voilà, direct en reverse grip. Faudra que j'essaye, je me tâte encore, mais en tout cas pour ceux que ça intéresse, allez voir ses créations. Voilà, il y a son petit logo ici. Il a changé de logo d'ailleurs il y a pas longtemps. Allez voir ses créations, c'est assez... c'est vraiment on aime ou on n'aime pas. Moi j'adhère, j'aime bien le style. Donc voilà, puis le gars travaille bien et d'ailleurs je tenais aussi à le remercier pour le petit verre de coca au salon et puis pour les échanges qu'on a eus. Voilà, parce que le gars est vraiment très sympa, hein, aussi très sympathique. Donc merci à toi. Et voilà, donc les plaquettes sont démontables. Comme vous pouvez voir ici, s'il y en a qui préfèrent mettre de la paracorde ou je ne sais quoi, hein, vous faites à votre sauce après. Et vraiment, on est sur un couteau typé combat que je recommanderais, malgré le fait que je ne suis pas expert, je recommande parce que vraiment cette prise en main, on a une facilité en fait de mouvement avec, vous voyez, tac, je le change, je le mets en reverse, tac, je le reprends, hop, voilà, ça bouge pas, j'ai pas bougé et une fois qu'il est fixé, il n'y a plus qu'à travailler. Donc voilà, après quand je dis, bon c'est un couteau typé combat pour moi, ensuite si vous voulez l'emmener dans la verte, ça fera le travail, hein, pour faire des feather sticks. Après niveau bâtonnage, bah vous oubliez, parce que de par l'architecture de la lame, ici c'est le grip qui est dans le renfoncement et ici c'est le tranchant, donc c'est pas fait pour ça, hein, d'accord. Mais ça peut dépanner, voilà, s'il y a un poisson à ouvrir, un petit dépeçage, voilà, des petits feather sticks à faire, voilà, tailler une pointe, enfin ce genre de truc. Après, vous me direz comme n'importe quel couteau au monde, normalement, voilà. Mais il n'y aura pas de souci, quoi. De plus, cette ergonomie-là permettra de faire vraiment une coupe, des coupes assez fines. Donc voilà, si c'est votre truc, mais là on est sur du combat, hein, comme je disais, donc allez voir ses créations, allez sur son Instagram, tout ça. Je vous remonte la petite carte. Vous pourrez taper ça sur Insta, sur Facebook, où vous voulez. Allez voir. Ça, c'est le Balrog de chez Rebro. Donc, il existe le FOD, Fight or Die. Donc, a été conçu avec comment, un instructeur en combat au couteau, donc un militaire. Donc c'est quasiment le même modèle mais avec un anneau et un peu plus compact pour ceux qui préfèrent. Donc voilà, il a été porté plusieurs mois par cet instructeur, il s'en est servi dans ses cours, il s'en est servi, donc il est vraiment étudié là pour le combat. Moi j'ai pris celui-ci parce que les anneaux j'en ai un petit peu marre, voilà, je me sens moyennement à l'aise avec finalement. Donc mais si vous voulez cette version avec un anneau et un petit peu plus compact, le FOD, vous allez voir. En plus, bon, le nom claque un peu, voilà, sur la lame c'est écrit Fight or Die. Voilà, c'est
c'est une mentalité, il a vraiment été travaillé et étudié, donc voilà. Donc vous pourrez le voir sur la chaîne de TechSurf, voilà, où il va sortir une vidéo là-dessus, je pense qu'il va être top, je l'attends moi avec impatience et voilà, hein, ça sera un peu mieux que la mienne, il vous expliquera les choses, bon lui il fait des petits montages, tout ça, moi, je sais pas vraiment faire et je suis pas équipé pour faire ça, donc c'est pour ça que c'est toujours très sommaire, mais je vous donne mon avis, voilà, sur les lames que je possède. Et donc, je vais faire une petite vidéo sur celui-ci, donc voilà, je vous le tiens comme ça pour que vous voyez bien la forme. Et vraiment, bah, j'adore ce couteau, voilà, je vais trouver un moyen de le porter plus discrètement, mais je l'adore, voilà. Donc, n'hésitez pas, voilà, ça c'est le Balrog. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Donc, soit vous aimez pas. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et puis, ben, je vous dis merci à tous. Et puis, ben, à la prochaine fois. Salut!